J'ai menti à ma copine qui cherche de l'attention, et elle s'est fait tatouer à cause de ça. Ça fait environ 2 ans que c'est arrivé, mais je viens juste d'avoir la confirmation d'une amie qui était présente à son rendez-vous tatouage que c'était bien à cause de ce que j'avais dit. Le contexte. Moi, 25 ans, j'ai rencontré Peggy, non fictif, 25 ans, grâce à une amie commune. Elle venait d'emménager dans l'appartement voisin d'une amie et a rapidement été intégrée à notre groupe d'amis. Presque immédiatement, j'ai senti que nous n'allions pas nous entendre à cause de certains compliments qui semblaient en réalité plutôt critiques, mais j'ai décidé de ne pas la juger trop vite et je l'ai invitée à une soirée jeu que je co-organisais avec une amie. Grosse erreur. Premier jeu, sardine. Pendant une partie de sardine un peu arrosée dans le noir, Peggy a fait semblant de tomber et a poussé ma tête contre une étagère. Comment je sais que c'était faux? Parce qu'elle me l'a avoué devant tout le monde en rigolant et en disant quelque chose comme « Je l'ai trouvé en premier, c'est pour ça que je t'ai poussé ». Deuxième jeu, King's Cup. Lors du moment, je n'ai jamais, Peggy m'a fait remarquer que j'avais divorcé. Normalement, ça ne m'aurait pas dérangé puisque tout le monde était au courant et m'avait soutenu, mais le problème était qu'elle essayait de me mettre en avant pour me faire honte. Le reste de la soirée, ce genre de comportement a continué. À la fin, j'étais convaincue qu'elle avait une sorte de rancune contre moi. Et découvrir contre qui, ou quoi, c'était assez rapide. Un de nos amis, que l'on appellera Marc, 28 ans, était présent ce soir-là. Grand, gentil, drôle et plutôt séduisant, il correspondait parfaitement au type de personne qu'elle aimait. À ce moment-là, Marc et moi étions assez proches, et Peggy n'aimait pas ça. Pendant les 6 mois suivants, chaque fois qu'il était là, je devais subir ces tentatives ridicules et mesquines pour m'embarrasser ou me mettre en avant. Maintenant, le tatouage entre en jeu. Je prévoyais de me faire tatouer un dragon depuis plus d'1 an. Je savais que c'était un tatouage courant, mais je le voulais quand même car il avait une signification particulière pour moi et ma mère. J'avais même travaillé avec mon tatoueur pour intégrer les fleurs préférées de ma mère et définir le style et les détails. 1 mois avant mon rendez-vous, Peggy a entendu ma conversation avec une amie à ce sujet et a commencé à poser des questions. On voyait clairement le moment où elle a eu l'idée car elle a affiché un grand sourire malicieux. Mon idée est venue peu après. Quand elle m'a demandé où et quel genre de dragon je voulais, j'ai menti. Je lui ai raconté combien j'aimais le film Le Voyage de Chihiro, parce que c'est vrai, je l'adore, et j'ai parlé de mon enfance, de mon père qui me l'avait montré, et j'ai ajouté, ce serait cool si Aku s'enroulait autour de mon bras ou quelque chose comme ça. Pour info, Aku est un personnage du film qui se transforme en dragon. Peggy n'avait jamais vu ce film, donc je l'ai encouragée à le regarder et j'ai laissé tomber. Étant donné qu'elle ne connaissait pas le film, je ne pensais pas qu'elle le ferait réellement. Mais elle l'a fait. Et ce n'était pas juste un petit tatouage mignon, elle a suivi ma description exacte. Le tatouage est énorme. Personne se roulant par terre de rire pleure sonore. Quand elle me l'a montré 2 semaines plus tard, j'étais choquée. Elle pensait probablement que j'étais en colère pour lui avoir volé quelque chose. Mais chez moi, j'alternais entre culpabilité pour avoir menti et amusement devant son comportement incroyable. 2 ans plus tard, j'en ris encore. Récemment, j'ai avoué mon mensonge à une amie, et c'est là qu'elle m'a confirmé qu'elle avait assisté au rendez-vous tatouage avec Peggy. Et mot pour mot, Peggy avait dit, elle va être tellement choquée. C'est exactement le tatouage qu'elle voulait. Petite précision fac. L'amie qui a assisté au rendez-vous avec Peggy n'était pas proche de moi au moment des faits, nous sommes devenus amis après. Ni elle ni moi n'avons eu de relation amoureuse avec Marc. Je l'avais déjà refusé avant que Peggy ne fasse son apparition. Il mérite quelqu'un qui l'apprécie vraiment, ce qui n'était pas mon cas. Marc était complètement inconscient de tout ça, et je n'avais pas besoin qu'il s'en mêle. Et le plus fou, c'est qu'elle a aussi fait la même chose pour cette amie, avec un tatouage sur son artiste musical préféré.